La caractérisation des personnages, les relations, les enquêtes et la partie vie privée feuilletonnante, bien sûr. Alors, moi, de mon côté, de mon propre côté, point de vue personnel, je développe des projets qui sont les miens, que j'écris et que avec ma compagne d'autres personnes, sur des projets à naître un jour, j'espère. Mais sinon, sur Alice Nevers, sur une série comme Alice Nevers, en tout cas là sur Alice Nevers, mon style à moi, c'est de m'impliquer énormément dans l'écriture, sans avoir la velléité d'être scénariste ou de prendre la place de scénariste. Mais comme je te le disais au tout début, si tu veux que ce bébé soit le tien à un moment donné, tu es obligé de bien comprendre et de parfaitement comprendre ce qui a été écrit et pourquoi. Et si en plus tu es extrêmement impliqué, comme je pense l'être et l'avoir été, en tout cas c'est quelque chose d'important pour moi de m'impliquer dans ce projet, ça l'a été. Je souffle mes idées. Et fort de mon expérience d'année en année, d'épisode en épisode, je me retrouve aussi à faire partie prenante de cette équipe de création. Donc je souffle mes idées et elles sont entendues ou pas, mais en tout cas elles sont dites et c'est important. Donc et effectivement je me mêle de tout. Après, quand je dis je me mêle de tout, je me mêle tant du développement des personnages que de l'intrigue policière, que du feuilletonnant. J'essaye de donner mon avis avec mon œil de metteur en scène. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose, je l'imagine en image et je l'imagine en chair. Donc je dis, et ça on appelle ça plus de l'adaptation. Maintenant, il y a quand même les scénaristes qui font leur travail et les réalisateurs qui font leur travail. Ce qui est important pour moi. Tu ne te mets pas à la place d'eux, mais tu exprimes tes idées. Oui, je ne cherche pas à signer quoi que ce soit. Par contre, c'est hyper important pour moi d'échanger autour du texte pour pouvoir avoir le produit le plus cohérent possible, parce qu'on est plusieurs à le fabriquer. Et de même au montage, je partage avec le producteur, on partage nos idées. Une série à succès comme Alice Nevers tient à beaucoup de choses, il me semble, tient aussi énormément à un travail d'équipe humble et soudé. Ça c'est hyper important. Donc je sais pas si je suis toujours écouté, mais en tout cas j'ai besoin d'en parler. Voilà. C'est ma façon de faire et c'est ma façon de travailler. Et j'ai toujours parfaitement été accueilli chez Ego Productions pour ce type de travail. Alors, peux-tu nous expliquer comment se construit un épisode Alice Nevers avec une partie feuilletonnante dans une série? Donc, quelque part, tu as un tout petit peu expliqué aussi. Oui, ça, je l'avais déjà répondu à cette question. Un épisode d'Alice Nevers, ça se construit en plusieurs actes forts, narratifs. Donc, c'est un peu comme un plan détaillé. Hein. Il y a différents actes. Il y a une trame policière qui est hyper importante à tenir. Je pense que vous vous en rendez compte. Plus nos intrigues policières sont fortes, plus on tient en haleine le sujet et nos personnages. Et puis parallèlement, il faut absolument nourrir et penser au feuilletonnant et à la vie de nos personnages principaux. Mais la vie de nos personnages principaux, elle a une grande importance, c'est qu'elle interagit sur leur manière de gérer l'enquête. Tout à fait. Donc voilà comment se construit un épisode d'Alice Nevers. 5 actes bien forts en termes d'intrigue policière et des rebondissements le plus fort possible dans le feuilletonnant. Alors, au niveau des castings, tu as aussi déjà partiellement répondu à la question. Est-ce toi qui proposes des guests? Oui. Oui, tu les choisis vraiment. Le réalisateur vient avec ses idées, mais il y a aussi une personne qui est engagée pour ça, qu'on appelle une directrice de casting, avec qui on fait un travail de préparation, on travaille en amont, on discute avec le producteur, avec elle, on discute des personnages, on dit voilà comment on voit le personnage, on le voit et voilà. On le choisit et là-dessus elle s'en va pendant une semaine ou deux, elle fait des propositions, elle fait des auditions, moi je regarde toutes les auditions, si au milieu de ça j'ai des envies, je ramène certaines personnes en disant voilà lui j'aimerais qu'il fasse une audition, quand c'est des gens qu'on connaît bien,
on ne fait pas forcément passer d'audition. Comme vous avez vu passer certaines personnes un peu connues dans la série, on les connaît, donc on ne leur fait pas passer d'audition et on dit bah lui il collera parfaitement. Ouais. Ensuite, je regarde donc tous les essais, je fais une espèce de sélection que je veux montrer à la production, ouais, avec la directrice de casting. Et puis on se fait une grande réunion avec Pascal Brogniot qui est la productrice, Vincent Moluquet qui est le producteur aussi, oui, la directrice de casting et moi-même quand c'est mes épisodes, et on regarde tous les essais. Et là on décide d'en sélectionner 2 ou 3 pour pouvoir aller les montrer à la chaîne. Et ensuite on en discute encore avec TF1. Et voilà. C'est pour ça que je te disais au début, ça prend beaucoup de temps, oui, mais c'est surtout un vrai travail d'équipe. Ouais. Après, au milieu de tout ça, en vérité, il y a toujours des convictions et des choix à faire. Et généralement, on pose des choix, on met des seconds choix, un peu comme dans la vie, mais souvent, on est convaincu que c'est cette personne et pas quelqu'un d'autre. Et souvent, quand on est convaincu, ça passe. C'est-à-dire qu'on arrive à convaincre parce que nous-mêmes, on est convaincus. Mais voilà.